rejoint d'abord David qui vous attend pour un débrief des dernières tendances et actus du Japon. Expositions, festivals, restaurants, événements, il vous emmène partout avec lui. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières trouvailles de la rédac. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight pour le grand événement dédié à la robotique Japan Robot Week et on va se focaliser essentiellement sur les robots à application professionnelle et industrielle. Les robots du futur devront être capables d'évoluer en terrain très hostile, par exemple pour aller secourir des gens ou bien transporter des charges sur un terrain très difficile. Et là, ils ont fabriqué un modèle qui est capable de se déplacer soit sur deux roues, soit sur quatre pattes articulées. Et d'ailleurs, pour le tester, ces concepteurs s'amusent toujours à le déséquilibrer, soit en mettant des briques sous l'une de ses pattes, soit carrément en lui donnant des coups de pied. Et le robot ne tombe pas, c'est vraiment impressionnant. Dans le monde des robots, on peut inclure les drones qui eux aussi ne cessent de faire des progrès. Et là, on a notamment un modèle destiné à la surveillance. On peut lui rentrer toutes les données en 3D d'un bâtiment et d'un parking à surveiller. Et si par exemple, une voiture rentre dans le parking à un horaire interdit, eh bien le drone va automatiquement décoller de sa base futuriste. Il va aller surveiller la voiture, prendre en photo précisément la plaque d'immatriculation, photographier même l'occupant du véhicule s'il sort. Bref, un apport considérable en matière de sécurité. Dans le monde industriel du futur, décupler la force des ouvriers sera possible, notamment grâce à ce genre d'exosquelette. Alors je sais, ça ressemble à un truc sorti tout droit de Robocop et pourtant ça marche. Il suffit d'enfiler ses pieds à la base de l'exosquelette en bas et ensuite on peut poser des charges très lourdes sur la plateforme devant et se déplacer avec. Le milieu agricole n'échappera pas non plus à la robotique. Et là, par exemple, derrière moi, il y a un truc qui ressemble à un robot lunaire. Mais en fait, non, c'est un engin destiné à travailler et à planter le riz dans les rizières. Il est bardé de capteurs GPS et laser pour pouvoir s'adapter précisément à toutes les variations du sol. Et là-bas, à côté, il y a quelque chose qui ressemble un peu plus à un tracteur classique. Et pourtant, il est génial car il est capable de se piloter de façon autonome et par exemple d'aller couper tout seul un champ de tournesol. Voilà, les robots au Japon, c'est beaucoup plus que de l'amusement. Récemment, les derniers chiffres sur la démographie japonaise sont parus. La population ne cesse de décroître et du coup, le Premier ministre a fait une déclaration en insistant sur le fait que les robots seront indispensables pour aider à remplacer tout ce personnel manquant. Allez, à plus, ja ne.